Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 2 juillet et on va voir ce que les oracles du dimanche ont à vous transmettre. J'espère que vous allez tous très bien, que vous gardez le moral, que vous avez passé un bon week-end. Heureusement, on a nos petits moments à nous, notre petite bulle, de manière à garder un petit peu le moral face à cette actualité épouvantable que l'on a depuis quelques années. Il y en a ras-le-bol de toute cette violence. Donc, on va rester dans notre petite bulle de bisounours, hein, on va dire ça comme ça, pour essayer d'échapper un petit peu à toute cette tristesse qui peut nous plomber. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de personnes cette semaine parmi mes consultants qui étaient assez, je trouve, je crois que c'est le climat général aussi, on est tous un peu... je trouve pas le mot, on est un petit peu déboussolés, tristes. Moi, je pense que c'est par rapport un petit peu à tout ce qui se passe. Donc on va essayer de tout simplement garder notre petite bulle à nous. Euh, j'ai été très contente, j'ai eu un oracle qui m'a été gentiment offert. Alors, une jeune femme a participé, alors j'avais participé sur la page de la créatrice de cet oracle qui s'appelle Saving Love Forever, donc sur Instagram, qui avait fait un concours pour pouvoir gagner son oracle. Et donc j'avais participé, donc j'avais mis mon nom, et puis une gentille jeune femme que je connais avait marqué je participe, et puis si je gagne l'oracle, eh bien écoute, je te l'offre, Coralie. Et la créatrice de ce jeu, donc c'était ce jeu-là qui était à gagner, a trouvé son geste vraiment sympa et elle lui a offert également à cette jeune femme un oracle en cadeau. Donc ce qui fait qu'elle en a offert deux. Donc un pour moi, donc celui que la jeune femme m'a offert, et puis aussi pour le geste de la jeune femme. J'ai trouvé ça super sympa de sa part. Donc c'est elle. J'ai trouvé vraiment que il y a vraiment des gens sympas, ça existe vraiment. Savine Love Forever. Bon, heureusement qu'il y en a quand même, hein. Mais c'est vrai que... écoutez, ça fait toujours plaisir, donc je suis super heureuse. Ce petit oracle, on va pouvoir en profiter, voir comment il parle. Il est vraiment sympa. Il travaille beaucoup sur tout ce qui est en lien avec ce qu'on a travaillé en nous. Il peut aussi être pas mal avec le prédictif. Il y a tout un tas de petites cartes pratiques avec des réponses oui/non, avec un tirage par exemple en épi de blé, des petits conseils de prise en main pour pouvoir se familiariser avec son oracle. Les tirages du blocage en cours, tirage oui/non, c'est plutôt pas mal. Et écoutez, je vais l'utiliser pour la première fois avec vous, donc on va voir s'il est parlant ou pas. Enfin, il a l'air d'être vraiment pas mal parlant. Je vois pas pourquoi il ne le serait pas de toute façon. Donc, c'est celui-ci, l'oracle, et il s'appelle l'oracle des douleurs. On va travailler également avec l'oracle origine et évidemment, enfin je dis évidemment parce que j'utilise énormément le tarot des animaux orients, je sais pas comment on dit. Allez, on commence. Et puis alors, plusieurs personnes m'ont réclamé le bol tibétain. Elles m'ont réclamé le bol tibétain, elles souhaitaient que je refasse un coup de bol tibétain avant les cartes. Parce qu'il y en a qui apprécient, puis ça permet de faire un petit nettoyage de la pièce, de l'ambiance. Alors, on va visualiser, pour tous ceux qui aiment le son du bol tibétain, on va tout simplement visualiser toutes nos pensées négatives, nos peurs, nos soucis partir, se détruire au son de ce bol tibétain. On va vraiment dire au revoir à toutes nos peurs, on va un petit peu méditer là-dessus. Et puis, avec le son du bol tibétain, on va imaginer qu'on remplace toutes ces énergies négatives par ce qui vous fait plaisir, des paillettes, des couleurs, du positif. Et ensuite, on enchaîne avec le message des oracles du dimanche. Allez, on y va.
on y va. Je n'entends plus rien. Je plaisante. Bah, écoutez, moi ça me fait du bien, j'aime bien. Ça me fait ma petite méditation. Allez, on va commencer par les Verseaux. Par les Verseaux. Vous savez, hein, des fois, il n'y a pas besoin de faire des méditations pendant un temps infini, juste un petit moment. Ça fait du bien pour pouvoir se détendre. Allez, on y va pour vous les Verseaux. On va voir un petit peu ce que les oracles ont à vous conseiller, ce qu'ils ont à vous transmettre. Allez, pour les Verseaux, quel est le conseil? Qu'est-ce qu'ils ont à entendre? On va découvrir ensemble. Alors donc pour vous les Verseaux, on vous parle de tristesse. Alors peut-être que actuellement ou la semaine dernière ou cette semaine, il peut y avoir un sentiment un petit peu de tristesse en vous. Alors est-ce que vous êtes en train comment je pourrais expliquer ça? Peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions, savoir pourquoi, est-ce que vous avez un sentiment d'injustice, est-ce que cette dernière semaine a été difficile, est-ce que là ce week-end vous avez ressenti un peu de tristesse, est-ce que vous avez les émotions vraiment très très marquées? Bon, c'est peut-être déjà quelque chose qui est, euh, qui est en train d'être le cas en vous. Si en ce moment ça va bien, peut-être que cette semaine, il peut y avoir une énergie un petit peu de doute, une énergie de tristesse. Peut-être que c'est par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'actualité, peut-être un besoin de vacances, peu importe. On vous conseille aussi par rapport à l'oracle de vous interroger à savoir quelles sont les raisons, d'où vient cette tristesse, quelles sont les raisons, pourquoi. On va voir avec les autres cartes. On vous dit avec la carte de la tempérance qu'il est important de bien rester équilibré au niveau de vos émotions, de maintenir le cap au niveau de l'équilibre. Vous pouvez cette semaine avoir tendance à avoir des énergies un peu à fleur de peau, un peu... c'est important de vraiment essayer de conserver quelque chose d'équilibré, que ce soit dans tout ce que vous faites et au niveau aussi de vos émotions. Parce que euh, c'est comme s'il y avait un petit peu une dissonance qui pouvait être déjà le cas en vous avec un déséquilibre au niveau émotionnel. Peut-être que vous êtes tout simplement en ce moment plus sensible et que c'est un petit peu difficile. On vous conseille la méditation. C'est-à-dire qu'on vous conseille, alors la méditation, il y a plusieurs formes de méditation. Ça peut être la méditation en posture, un petit peu en tailleur, on se met une petite musique et allez hop, 5 minutes de méditation, peu importe 5 minutes, une demi-heure, comme vous voulez. Il faut vraiment vous écouter là-dessus. Peut-être une méditation, comment dire, dans la nature, ou vraiment vous adapter avec ce qui vous fait vraiment plaisir dans la méditation. Il ne faut pas que ce soit une contrainte, mais on vous conseille de méditer, de réharmoniser un petit peu vos fréquences et vos énergies, parce qu'il y a ce sentiment un petit peu en déséquilibre, de tristesse, d'émotions un petit peu à fleur de peau, et c'est quelque chose qui peut un peu perdurer cette semaine. Mais on vous conseille aussi par rapport à cet oracle de vous interroger à savoir d'où vient cette tristesse et pourquoi. Vous avez peut-être encore quelque chose à travailler, on a toujours des choses à travailler de toute façon, mais vous avez peut-être justement encore quelque chose à travailler par rapport à cette tristesse, par rapport à cette émotion persistante. Et il faudrait vraiment essayer de prendre le temps, peut-être cette semaine justement, ou même ce week-end, ce dimanche, d'essayer de méditer ou de faire quelque chose pour remonter un petit peu
votre énergie de manière à ne pas justement être trop dans cette tristesse persistante. En tout cas, si en ce moment vous êtes très bien, qu'il n'y a aucun souci avec ça, il peut s'agir d'une petite fatigue pour la semaine qui arrive, un petit déséquilibre dans votre vie, de bien penser, de bien visualiser si tout est bien en équilibre. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans le donner et recevoir, ou est-ce que vous donnez trop et vous ne recevez pas assez, ou alors le contraire, enfin peu importe, mais de vraiment préserver une certaine tempérance, un équilibre. C'est vraiment important pour vous les Verseaux. Et puis peut-être justement un petit ras-le-bol, un besoin d'être en vacances aussi. On arrive en fin d'année scolaire, peut-être que vous êtes parent, peut-être que vous avez hâte de partir enfin en vacances et qu'il y a cette fatigue-là qui traîne en vous, tout simplement. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Allez, on y va les taureaux et on est à 11 minutes 20. Je note pour pouvoir vous les mettre en dessous. Allez, donc pour les taureaux, on va voir un petit peu. Allez, elle est carrément sortie. Allez, pour les taureaux, on va voir ce que les oracles ont à nous transmettre. Alors, les taureaux, on vous parle de pardon. Il faut savoir pardonner et peut-être que quelqu'un va également vous demander pardon. Une histoire de pardon. Alors, pardonnez-vous aussi. Peut-être qu'il y a une histoire de pardon. Alors, de pardonner à une personne qui vous a fait du mal dans la mesure du possible, ou alors quelqu'un va revenir vous demander pardon par rapport à une erreur qu'il aurait commise, quelque chose qu'il aurait mal fait. Et puis peut-être aussi vous pardonner. Peut-être que vous êtes trop dur avec vous et qu'à chaque fois vous avez tendance à vous trouver nul ou pas assez, ou vous voyez ce genre de choses. Il est important de vous auto-pardonner en disant décidément je suis toujours en train de me dévaluer, donc maintenant j'arrête et je me pardonne des fois de faire des erreurs, etc., etc. Il y a une histoire de pardon, donc ça peut prendre un sens, vous adapter avec votre situation personnelle évidemment, mais ça peut prendre un sens... vous adapter à votre situation, tout simplement. On vous parle de gentillesse. Alors, la gentillesse, l'extraordinaire, la force et la qualité. Ça, c'est quelque chose qu'il y a en vous ou qui peut y avoir aussi chez la personne aussi qui va vous demander pardon. Il y a vraiment cette notion de gentillesse, de pardon. On est vraiment beaucoup dans les émotions avec vous les taureaux en ce moment-là et puis dans la semaine qui arrive. Donc peut-être que quelqu'un va faire preuve de gentillesse et peut-être vous aussi, mais il va y avoir un échange plutôt positif par rapport à ça. Et puis pour certains taureaux, si vous avez eu des conflits ou quelque chose d'un petit peu désagréable au niveau des relations, on est plutôt dans de l'apaisement, dans du pardon et dans quelque chose d'agréable. Le conseil du tarot pour votre semaine est d'être dans l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire d'être dans l'abondance. Vous êtes une personne abondante, donc on est quand même dans des énergies d'abondance. Donc pour les taureaux, on est quand même dans une semaine favorable avec de l'amour, du pardon, des échanges. On est aussi dans tout ce qui est, vous pouvez apprendre une grossesse, vous pouvez apprendre peut-être que vous allez participer à un événement. On est vraiment avec l'énergie d'abondance, avec l'énergie de la fertilité, de l'abondance, et peut-être que quelqu'un va vous annoncer une nouvelle naissance ou tout ce genre de choses. En tout cas, on est aussi dans une énergie où vous pouvez obtenir peut-être un prêt, un remboursement ou tout ce genre de choses. C'est plutôt pas mal. Et en tout cas, on est quand même dans des émotions avec le pardon, la gentillesse et un coup de main qui peut peut-être vous être attribué si vous êtes dans des démarches en ce moment. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, la semaine s'y prête pas mal pour vous, les taureaux. Alors, c'est vrai que je dis à la semaine, mais ça peut s'étendre... c'est pas une semaine pile, et puis de toute façon les cartes vous conseillent aussi, elles ont un rôle de conseil, le conseil d'être vraiment dans l'énergie du pardon si vraiment vous êtes rancunier, de savoir pardonner comme vous pouvez pardonner évidemment, d'être dans une énergie d'abondance aussi évidemment, et puis voilà, tout simplement vous adapter vraiment avec votre situation personnelle, et puis peut-être quelqu'un qui revient vers vous pour s'excuser aussi. Nous sommes avec les béliers. Alors les béliers, on est à 15 minutes 14. Allez, je mélange et on va voir pour vous les béliers quel est le message du moment pour vous.
Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ou d'apprendre? Pour les béliers, c'est celle-ci. Le conseil du tarot. Alors, donc pour vous les béliers, on vous parle de courage. Donc c'est une semaine où il va falloir du courage. Et puis en règle générale, vous devez être une personne de toute façon courageuse. On vous dit qu'il faut encore fournir un dernier effort, qu'il faut encore un peu de force, il faut tenir et il faut s'accrocher. Donc peut-être que c'est une semaine qui s'annonce être difficile. En tout cas, on vous dit qu'il est important de maintenir le cap, de maintenir l'effort, de tenir encore le coup. Peut-être que là, vous avez envie de baisser les bras au niveau du boulot ou peut-être que vous ne croyez plus en votre projet, mais on vous dit d'essayer de maintenir le cap, c'est important. On vous parle de vraiment vous accrocher par rapport à votre projet, vous accrocher par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place et de vous fier à votre intuition. Parfois, on a besoin évidemment des conseils des personnes pour pouvoir être orienté, pour pouvoir être aidé, mais là, on vous parle du fait de vous fier à votre intuition. Ensuite, le conseil du tarot est vraiment de réussir à se relever. Il a pu y avoir là, soit la semaine dernière ou là ce week-end ou dans votre passé, quelque chose que vous avez vécu de très difficile qui vous a vraiment fait tomber du 10e étage au niveau de votre mental avec une grosse désillusion, une grosse déception, ce qui vous a causé donc justement cette déception et c'est pour ça que vous avez cette carte, c'est comme si vous étiez un petit peu en ce moment les béliers avec les énergies de je ne vais pas y arriver, j'en ai ras-le-bol, tout s'écroule autour de moi, je n'y crois plus. Et cette carte vient là vous dire non, courage, tiens, continue, avance, ne baisse pas les bras. Parce que l'énergie de la tour dans le tarot, c'est vraiment l'effondrement de l'ego, c'est le ras-le-bol, la fatigue, on a envie de tout laisser tomber. Et vraiment, les cartes vous disent de continuer à avancer sur votre chemin avec force et courage, de continuer à maintenir le cap et de suivre votre intuition, de ne pas rester dans cette énergie de gros ras-le-bol. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, les béliers, il est possible que cette semaine, ce soit une semaine où franchement, vous allez avoir envie de baisser les bras parce que des fois, bon, j'en sais rien, il y a trop de travail, ou parce que vous êtes fatigué, ou parce que quelqu'un va un petit peu au niveau du bureau, ou je sais pas, au niveau de vos clients, peu importe, ça va peut-être être un peu difficile, mais il faut maintenir le cap, il faut être vraiment courageux, et de surtout suivre votre intuition. C'est vraiment quelque chose qui est recommandé pour vous, les béliers, au niveau des cartes. Ensuite, nous sommes avec je crois que j'en avais deux, avec les scorpions. Alors, les scorpions, et nous sommes à 18 minutes 47. Allez, on y va, on mélange. Pour les scorpions, quel est le message ? Allez, c'est ces trois-là. Donc pour vous les scorpions, on vous parle de cigarettes. Alors si vous fumez, essayez d'arrêter. Bon, je plaisante. Mais on vous parle d'évaporation, de flou, de quelque chose d'éphémère, de canalisé, de détourné. Alors, cette carte vous parle de choses un petit peu qui peuvent être superficielles ou qui s'évaporent. Peut-être que en ce moment, alors déjà peut-être qu'en ce moment vous fumez trop, concrètement, pour certains scorpions. Peut-être que vous êtes stressé, qu'il serait temps peut-être de faire plus attention à vos addictions, pourquoi pas. Mais on vous parle aussi d'évaporation, peut-être d'énergie, peut-être que vous êtes en train de trop diffuser d'énergie inutilement un peu partout et que vous vous sentez un petit peu dans le flou artistique. On vous parle aussi de quelque chose d'éphémère,
quelque chose d'éphémère. Donc peut-être que vous avez l'impression en ce moment d'être dans des relations, même autour de vous, qui sont plutôt éphémères. En plus, c'est confirmé avec cette carte-là qui vient vraiment appuyer le côté un petit peu ras-le-bol, 8 de bâton, c'est-à-dire que on vous parle, on vous parle en fait avec le 8 de bâton du fait de devoir maintenir le cap, de devoir vous défendre aussi. Des fois, vous avez l'impression d'avoir énormément d'énergie qui se dépense, euh, mais tout s'évapore, vous êtes fatigué. Il faut savoir et il faut apprendre à vous défendre. C'est vraiment quelque chose qui est fortement recommandé, en tout cas par les cartes pour vous, les scorpions, pardon, et on vous parle également d'un nouveau chemin. Alors, est-ce que vous êtes en ce moment en train de peut-être choisir quelque chose de nouveau au niveau professionnel? Peut-être qu'il y a une nouvelle idée qui est venue se poser dans votre esprit. En tout cas, on vous parle du fait d'un nouveau chemin, d'une nouvelle opportunité. Il peut s'agir d'une nouvelle opportunité professionnelle, d'une nouvelle opportunité au niveau d'un déménagement. Il y a un chemin, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner sur votre route, qui est plutôt pas mal. Si vous arrivez à justement continuer à aller vers vos objectifs et vous battre surtout, parce qu'on vous parle aussi de se défendre. Alors peut-être que quelqu'un a été un petit peu... est-ce que quelqu'un a été un petit peu piquant? Est-ce que quelqu'un ne vous empêche d'accéder à quelque chose que vous souhaiteriez? On vous dit de défendre ce projet, on vous dit de ne pas évaporer non plus inutilement votre énergie. Donc bon, on est un petit peu dans ces conseils-là pour vous. Je vais juste mettre mon chargeur de batterie sur ma tablette. Parce que j'ai peur que ça coupe. J'ai peur que ma batterie coupe. Évidemment, je pensais qu'elle était chargée, mais elle n'est pas suffisamment chargée. J'ai peur que ça coupe. Hop là, je vais vous mettre ça comme ça. Quelle organisation quand même. Oh là là là. C'est pas possible. Je suis désolée, hein. Mais alors, faut penser à tout. Faut penser à charger la tablette, les enfants qui la touchent. Alors que vous leur dites de ne pas toucher la tablette, ils la touchent. Oh là là, c'est pénible. Bref, allez, je vais vous mettre la tablette comme ça. Oh. Vivement les vacances, franchement, moi je sais pas vous, mais en ce moment j'en ai ras-le-bol parce que je trouve que quand on a besoin de vacances en fait, et là je commence à ressentir le besoin, même si j'adore faire les tirages et tout ça, j'adore faire ça. Mais alors je trouve qu'il y a un moment, il y a rien qui va quoi. Et ça fait 2 semaines là que j'ai des soucis informatiques et ça me saoule. Mais alors, ça me saoule. Voilà. Ouh. Allez, voilà. L'image est bien. Voilà. Vous avez dû voir ma tête. Moi, le dimanche, je ne me maquille pas. Ce n'est pas grave. Je suis nature. Hein. Allez, hop. Donc ça, c'était pour vous les scorpions. Voilà, voilà. J'espère que vous y voyez quand même. Ouais. Je vous enlève ma théière quand même. Oh, alors ici dans le sud-ouest, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici dans le sud-ouest, il fait une chaleur, il fait lourd. Oh, c'est affreux. Allez, les poissons, on va voir un petit peu pour vous les poissons, et nous sommes à 24,37. Hop, allez, pour vous les poissons, on va voir un petit peu ce que les oracles ont à vous transmettre. Vous remarquerez que j'ai toujours les visages sur les placards pour ceux qui arrivent à les voir. Bah écoutez, je sais pas. Je pense que ça doit être carrément un de mes guides qui s'imprime sur la porte de mon placard. C'est quand même dingue. Hein. Allez. Pour vous,
les poissons. Allez, je vais couper. Alors, donc, pour vous les poissons, alors ça doit être en ce moment déjà, peut-être que vous êtes en train de... En ce moment, vous êtes sûrement les poissons avec des difficultés pour pouvoir dormir, pour pouvoir vous sentir bien. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe, peut-être que vous vous sentez... comment dire, un petit peu stressé, peut-être un peu tourmenté, mais on vous parle beaucoup de votre mental. Alors, est-ce que en ce moment, vous avez tendance un peu à vous prendre beaucoup la tête, à être soucieux, à vous réveiller dans la nuit? Il y a un petit peu toute cette énergie-là, une énergie un peu très marquée au niveau du mental pour vous les poissons. C'est quelque chose qui peut être aussi cette semaine sur votre route cette semaine. C'est peut-être que il y a quelque chose qui vous pose souci. Alors, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, hein, vous adaptez à votre situation personnelle, mais il y a quelque chose qui a... Alors, c'est quelque chose qui serait en lien avec le passé, apparemment, bon, d'après la carte. Quelque chose qui remonte un petit peu en surface. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile dans votre passé et qui a été compliqué, ou alors quelque chose que vous n'arrivez pas à surmonter? C'est peut-être une blessure d'enfance, c'est peut-être un divorce, quelque chose qui a été un petit peu compliqué. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez récurrent et qui a tendance à revenir comme une souffrance, hein, qui a été, comment dire, vécue. Donc ça, vous verrez de quoi il peut s'agir. Mais concernant cette semaine, il est possible également que vous ayez peut-être d'ailleurs des nouvelles de personnes du passé. Il est possible également que vous ayez une semaine qui soit marquée par un petit peu de paperasse ou de choses qui vous prennent un peu la tête, ou alors un sommeil un petit peu agité. Rien de grave, hein, c'est juste là les épées là euh, qui plantent l'étoile de mer. Là, je sais même pas trop ce que c'est. Je crois que c'est une étoile de mer, ouais. Les épées qui la plantent, c'est vraiment c'est le mental en fait, c'est vraiment de l'ordre du mental. Il n'y a rien de grave concrètement, si vous voulez, les poissons apparemment, mais c'est votre mental qui a tendance un petit peu, et vous voyez, on est avec la carte de la lune qui confirme que il y a quelque chose en ce moment chez vous qui est assez marqué avec les émotions, avec les prises de tête, avec... peut-être que vous êtes un peu à fleur de peau en ce moment, que vous avez du mal à gérer certaines situations. En tout cas, voilà, de ne pas vous laisser happer par les soucis du mental. En plus, avec la carte de la lune, ça vient appuyer sur tout ce qui est stress, émotion. Peut-être que vous êtes stressé, il y a des choses à préparer pour les vacances si vous partez, ou alors des papiers à faire. Et il y a aussi quelque chose en lien avec le passé. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles de personnes aussi du passé, ou peut-être qu'il s'agit tout simplement aussi d'une blessure du passé qui a tendance à revenir en surface, qu'il faudrait peut-être essayer de conscientiser, hein, et de travailler éventuellement là-dessus. Tout simplement, c'est pas toujours si simple que ça, mais en tout cas, on vous parle de ça. Et une semaine qui peut être un petit peu... il y aura peut-être pas plus de travail que prévu, ou peut-être des petits accrochages, parce qu'on est quand même dans une énergie assez marquée dans le mental. Et aussi peut-être des nouvelles de personnes qui sont en lien avec votre passé, les poissons. Donc ça, vous me direz, hein, quand la semaine sera terminée. Je me souviens plus du tout de ce que je dis de toute façon quand je tire les cartes comme ça, mais peut-être que certains poissons auront la semaine qui arrive effectivement justement des nouvelles de personnes du passé. Vous me direz ça dans une semaine. Ensuite, nous sommes avec les vierges. Allez, les vierges, et on est à 30 minutes 05.
Allez, on va regarder un petit peu. Je mélange les cartes et je coupe. Et on va voir un petit peu avec vous les vierges, quel est votre message, quel est votre conseil. Là, je vais couper. Voilà, on y va. Donc pour vous les vierges, on vous parle de vos peurs. Alors, vous avez peut-être des doutes, des questionnements, des peurs en vous. Et pourtant, j'ai l'accomplissement juste à côté avec la carte. Peut-être que vous avez peur de faire quelque chose, vous avez peur de changer quelque chose dans votre vie, donc il faudrait voir pourquoi. Est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est la peur par rapport à un changement de travail? Est-ce que c'est la peur du changement d'un lieu de vie? Peu importe, la peur de quitter quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un. Cette carte vous invite à vous questionner sur vos peurs. Peut-être que vous êtes dans le fait de reculer quelque chose par rapport à une situation, hein, vous avez des doutes. Et pourtant, juste à côté, j'ai l'accomplissement qui vous parle du fait de réaliser quelque chose de nouveau, que vous pouvez tout à fait vous accomplir, mais il y a encore des peurs et des doutes en vous qui vous empêchent de vous réaliser. Ensuite, nous sommes avec le 6 des deniers, qui est une très bonne carte. On vous parle de construction au niveau du domaine matériel, on est dans l'argent, on est dans le professionnel, donc on est quand même dans l'accomplissement et dans l'argent, donc peut-être que c'est plus dans le côté matériel que vous avez des peurs, peut-être un problème de légitimité au niveau de ce que vous avez envie de mettre en place, donc de vous questionner par rapport à ça. En tout cas, c'est une semaine qui est plutôt positive au niveau de tout ce qui peut être démarche administrative, rendez-vous au niveau professionnel ou tout ce genre de choses, puisqu'on est avec le 6 des deniers aussi. Vous êtes une personne plutôt douée justement dans votre travail. Il y a des réelles capacités, mais il faudrait essayer de calmer un petit peu ces peurs et ces doutes qui sont en vous, les vierges, en vous. Vraiment, les oracles vous parlent beaucoup de ça. C'est peut-être quelque chose qui n'a pas suffisamment été... transcendé chez vous, ça n'a pas été suffisamment transmuté. Il faudrait vraiment que vous mettiez un petit peu vos peurs de côté pour pouvoir plus vous réaliser. Donc cette semaine, plutôt positive avec des accomplissements, une bonne réalisation, un avancement au niveau de vos projets. Par contre, il y a encore des peurs en vous qui sont là. Bon, après les peurs, on ne peut jamais complètement les effacer, mais on peut au moins les adoucir un petit peu. Donc ça, vous verrez un petit peu de quoi ça peut venir. Ensuite, nous sommes avec les balances. Nous sommes avec les balances 32-57. Allez, je mélange. Alors, les balances. Alors, pour vous les balances, hop, on va voir un petit peu quel est le message, quel est le conseil du moment pour vous les balances avec le tarot. Bon, c'est celle-ci qui se présente. Allez, les balances, on vous parle de pardon. Alors, peut-être que quelqu'un va vous pardonner cette semaine, peut-être que quelqu'un va venir vous demander pardon, peut-être que vous allez pardonner à quelqu'un. Il y a une histoire de se pardonner, accepter, accorder ou demander le pardon. Peut-être que il y a quelque chose de cet ordre-là qui risque de croiser votre route, peut-être qu'un collègue, un ami, peut-être au niveau du couple. Il s'agit d'accorder le pardon et aussi de recevoir le pardon de quelqu'un. Bon, également de vous pardonner. Peut-être qu'en ce moment, les balances, vous avez tendance à vous flageller un petit peu en vous trouvant nul ou pas assez doué ou peut-être pas suffisamment à la hauteur. Et on vous conseille aussi de vous pardonner. Lorsque vous vous trompez, de ne pas être aussi dur avec vous, c'est quelque chose d'important. On est également dans une question de rythme. Peut-être que vous avez besoin de temps aussi pour pardonner à quelqu'un, ou peut-être que c'est vous qui avez besoin de temps pour pouvoir pardonner une personne de votre entourage. On vous parle aussi du fait d'être
comment dire, plus attentif ou plus attentive à votre rythme au niveau du travail, au niveau de votre façon d'être, c'est important. Et avec le tarot, on est avec le 7 de bâton, on est quand même dans quelque chose d'un petit peu... peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans un projet, dans une construction, dans quelque chose qui est un petit peu une élaboration, je dirais, au niveau du travail, qui peut être un petit peu... comment je pourrais expliquer ça? Peut-être que vous avez toujours aussi l'impression de devoir vous battre. Vous avez peut-être toujours l'impression de devoir vous battre, toujours devoir un petit peu faire face à comment dire, à des... comment je pourrais expliquer ça? Faire face à des contretemps parce qu'il y a une histoire de rythme. Mais avec le 7 de bâton, en fait, c'est comme si malgré le temps que vous... si par exemple vous êtes dans un projet de déménagement ou un projet professionnel ou peu importe, il a pu y avoir des contretemps avec le rythme. Ou peut-être si c'est dans un domaine sentimental, vous avez mis du temps pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Mais on est quand même dans un projet qui se construit petit à petit. On est quand même dans quelque chose qui met du temps à se faire, mais on contemple, on attend. On vous conseille aussi avec le tarot, avec le 7 de bâton, d'être un petit peu dans cette énergie comment dire, de contemplation, de continuer tout simplement à écouter comment dire, vos passions, puis de les mettre en action tout simplement. Mais vous verrez, si quelqu'un vient vous demander pardon, quelqu'un qui revient, ou vous, tout simplement, qui allez demander pardon par rapport à un comportement que vous avez pu avoir qui n'était pas forcément adapté, peu importe, vous adaptez avec votre situation personnelle, mais en tout cas, il y a une histoire de pardon ou d'excuse ou quelque chose comme ça qui peut arriver sur votre route, et des projets qui se mettent en route, mais qui ont pu rencontrer pas mal de contretemps. Donc ça, il ne faut pas se décourager par rapport à ça. Mais bon, je comprends, c'est pas toujours facile à faire. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Alors évidemment, pour les tirages comme ça, il faut vraiment adapter 37, 26. Avec les tirages comme ça, il faut toujours adapter évidemment avec votre situation personnelle. Comme c'est un tirage général, c'est vraiment une tendance énergétique avec des signes qui tombent par synchronicité avec des cartes. Ce ne sera jamais une exactitude incroyable parce que vous êtes nombreux à porter les mêmes signes et c'est adapté à vraiment un groupe de personnes évidemment. Allez, pour vous les Sagittaires, on va voir un petit peu quel est le message du moment. Le conseil du tarot. Alors, avec les Sagittaires, allez, je vais couper. Alors, donc, pour vous les Sagittaires, nous sommes avec le bonheur. C'est plutôt pas mal. Donc peut-être qu'il va y avoir cette semaine un anniversaire, une invitation, un cadeau. Enfin, il y a quelque chose de vraiment très festif et d'agréable. On vous parle des petits bonheurs de la vie qui sont partout, de créer, de douceur, d'investir et de se sentir légitime. Peut-être d'ailleurs que certains Sagittaires se sentent déjà beaucoup plus légitimes dans ce qu'ils font. De vous accorder d'être plus heureux, d'être plus en lien avec des énergies hautes et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. D'ailleurs, on est avec la carte de l'intuition qui vous parle du fait de vous écouter davantage. C'est peut-être quelque chose que vous faites d'ailleurs plus dans votre vie et qui vous apporte ce bonheur. En écoutant votre intuition, vous arrivez à vous sentir plus heureux. Mais il y a aussi ces petits bonheurs, le fait de voir les choses comme ça aussi, peut-être que vous allez être invité à un événement plutôt agréable et que cet événement agréable va être en lien avec cette intuition parce que vous aurez écouté par synchronicité. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est pas très clair ce que je dis. Mais en tout cas, il y a une histoire de bonheur et d'intuition, c'est marrant. Peut-être que vous écoutez plus justement cette petite voix intérieure et c'est ça qui va vous apporter le bonheur aussi, au niveau sentimental ou tout ce genre de choses. En plus, on est avec le tarot, avec la reine de coupe. La reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, on est dans la maîtrise des émotions, c'est-à-dire que vous êtes une personne représentée
comme quelqu'un qui arrive à toujours s'en sortir malgré les épreuves de la vie. Vous arrivez malgré tout à vous en sortir, à vous relever de situations difficiles. Vous avez la connaissance des émotions, c'est-à-dire que vous pouvez être très très attiré par les métiers de psy, des métiers de psychothérapeute, psychologue, je sais pas, des métiers, tout ce qui est en lien avec l'intuition, le dialogue, l'aide aux autres. Il y a vraiment cette facilité de communication avec les autres qui ressort avec vous et c'est peut-être ça aussi qui vous apporte du bonheur. Mais il est important également de continuer à suivre votre intuition pour vous les Sagittaires. Et puis pour cette semaine, il est possible que vous ayez peut-être des invitations d'anniversaire ou peut-être chez des amis, chez un couple d'amis ou en famille, mais en tout cas, il y a des petits bonheurs, il y a des événements festifs qui arrivent et qui sont plutôt pas mal, hein, puisque ça vous apporte le bonheur, forcément. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, et nous sommes à 41 minutes. Allez, je mélange. On va voir un petit peu pour vous les Gémeaux quel est le conseil du tarot, quelle est la tendance, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour cette semaine, pour ce dimanche 2 juillet. Hop. Pour vous les Gémeaux. Allez, je coupe. Alors donc pour vous les Gémeaux, pour cette semaine, il va vous falloir du courage. On vous dit de tenir le coup. Peut-être que vous avez hâte d'être en vacances ou peut-être que vous en avez ras-le-bol. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de travail en ce moment et que en fait l'oracle vous dit de tenir le coup, de donner encore un peu d'effort, de force et de tenir. En tout cas, cette carte vous invite au courage, à tenir le coup. Peut-être que vous êtes en train d'essayer d'établir un nouveau projet. On vous dit de faire le vide dans votre mental aussi, de ne pas laisser les pensées parasites venir vous plomber, de garder les caps, c'est très important. Donc peut-être que c'est une semaine, c'est une semaine qui risque quand même d'être... C'est comme si il pouvait y avoir de cette semaine, pour vous les Gémeaux, un timing à respecter. Peut-être que justement, vous devez faire les choses plus vite parce qu'il y a des dossiers à boucler ou ce genre de choses. En tout cas, on vous dit de tenir le coup, de ne pas laisser votre mental venir vous plomber au niveau des énergies et de tenir le cap, c'est très important. Mais il faut vous attendre vraiment quand même à une semaine qui peut être marquée par les difficultés au niveau du travail ou peut-être des contretemps. Un sommeil qui peut être un petit peu perturbé, c'est comme si vous étiez un petit peu fatigué moralement et vraiment besoin de vous ressourcer et besoin, je dirais, de enfin prendre des vacances. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort beaucoup avec vous, les Gémeaux, hein. Ensuite, nous sommes avec les Lions et nous sommes à 43-15. 43 minutes 15 et nous sommes avec les Lions. Allez, j'espère que j'ai encore un petit peu de batterie, oui. Allez, les Lions, on va voir un petit peu. Oups, et alors là, je vais remélanger le tarot. Alors, donc, pour vous les lions, on vous parle de parler, de cris. Peut-être que vous en avez ras-le-bol en ce moment. Peut-être que chez vous, il y a beaucoup de disputes en ce moment. Peut-être qu'il y a des gens qui parlent trop. Peut-être qu'il y a trop de disputes, que vous en avez ras-le-bol. Un besoin de silence. Peut-être que là où vous travaillez, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup comment dire, de paroles, de fatigue. C'est une semaine qui peut être marquée par beaucoup de communication, quelque chose qui peut vous fatiguer quand même par rapport à ça, ou peut-être qu'il peut y avoir une dispute, quelque chose qui peut être un petit peu compliqué au niveau des échanges. En tout cas, il est possible que vous aussi, vous ayez tout simplement un coup de gueule à passer cette semaine ou quelque chose qui va
comment dire, qui va sortir, hein, qui vous allez peut-être tout simplement avoir une dispute, exploser, dire ce qui ne va pas, tout simplement vous affirmer en tout cas et dire ce qui ne tourne plus rond. Alors, c'est pas quelque chose de négatif, c'est même plutôt constructif, même si c'est une dispute et que c'est un coup de gueule que vous avez, on n'est pas du tout dans quelque chose de négatif, puisqu'ensuite j'ai la joie, j'ai quand même quelque chose qui est évolutif. C'est peut-être tout simplement aussi un fonctionnement au sein de votre famille, ou peut-être au niveau du boulot, peut-être que vous allez remettre les pendules à l'heure, mais que finalement ça va créer aussi quelque chose de plus constructif dans les échanges, peut-être mettre les choses au point tout simplement. Et puis en plus, il y a la force. On est avec deux cartes très positives, c'est-à-dire la force, on s'affirme, on est dans quelque chose de vraiment positif. Il y a la joie, donc un événement aussi qui peut arriver cette semaine qui va être vraiment sympathique. C'est peut-être un événement aussi où il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de cris également. Hein. Parce que là, cette carte-là vous parle de cris, d'exploser, de sortir, de disputes, mais c'est tout ce qui est fort. Donc peut-être qu'il va y avoir un événement où il y aura beaucoup de bruit aussi. Vous voyez, il faut vraiment adapter un petit peu avec votre situation personnelle. Mais en tout cas, on est avec vous avec quand même quelque chose avec de la force, de la joie. Mais bon, cette semaine, il faut quand même s'attendre à peut-être un petit clash. Et ça, vous me direz en commentaire d'ici une semaine s'il y a bien eu un clash ou quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, hein, parmi les lions, il y aura forcément certains qui vont pousser une gueulante au bout d'un moment. Hein, c'est dans la vie de tous les jours. Mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être une petite dispute qui ne sera pas quelque chose de durable. Mais en tout cas, il y a cette tendance-là avec vous, les lions. Bon, vous voyez, des fois, on a des assemblages un petit peu avec les oracles qui nous donnent des informations assez, entre guillemets, rigolotes. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Capricorne et nous sommes à 46, 52. Hop, allez. Pour vous les Capricornes, on va voir un petit peu quel est le message, le conseil du moment pour vous. Quelle est la tendance ? Alors, donc pour vous les Capricornes, nous sommes avec les médicaments. Peut-être que vous êtes malade, peut-être qu'en ce moment vous êtes un petit peu fatigué, vous êtes peut-être malade, peut-être que vous êtes en arrêt. On vous parle de tout ce qui est en lien aussi avec des rendez-vous médicaux. On vous parle aussi de repos, de dormir, d'essayer de vous... comment je pourrais dire ça ? Essayer de... Éventuellement aussi, si vous n'êtes pas du tout malade ou que cette semaine tout va très bien et tant mieux pour vous, essayez quand même de penser à faire un petit check-up avant vos vacances ou quoi, voir si tout va bien, peu importe, on vous conseille de faire attention à vous, de faire un petit bilan, rien de grave, mais c'est vraiment des suggestions, des conseils des cartes. Mais il est possible aussi que vous vous sentiez davantage fatigué et que cette semaine, vous ayez besoin de prendre justement des médicaments par rapport à ça. On est avec le courage, donc une semaine où il va falloir vraiment c'est peut-être une semaine où il y aura plus de travail ou qui va vous demander plus de courage dans l'organisation, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous conseille de prendre des vitamines du coup. Et également, on est avec la roue de fortune qui est une très bonne carte, qui vous parle de synchronicité qui peuvent venir aussi, l'exonération, n'importe quoi. Le temps qui passe. Vous pouvez avoir des nouvelles aussi de personnes du passé. C'est une tendance vous pouvez avoir des nouvelles de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps là cette semaine. Mais il peut y avoir aussi des opportunités au niveau du travail ou alors des rendez-vous. En tout cas, ça c'est plutôt pas mal.
Mais il y a, alors ça c'est une bonne carte, hein, mais cette carte de courage et de médicaments, je pense que c'est vraiment, on veut avec ces deux cartes-là, vraiment pour vous les Capricornes, vous dire fais une cure de vitamines ou de j'en sais rien, mais prends soin de toi aussi parce que là tu arrives à une fin de cycle qui te demande beaucoup de force, de courage. Et il va y avoir des opportunités sur ton chemin, c'est vraiment ce que l'oracle veut vous dire. Donc il faut les saisir. Donc si vous êtes en recherche professionnelle ou autre, on est quand même dans une ouverture positive, surtout cette semaine, du coup, par rapport à vos recherches. Et puis n'hésitez pas à justement prendre soin de vous et de tout simplement prendre des vitamines ou de voir si tout est à jour au niveau de votre santé, tout simplement. Où en étais-je? Bah c'est tout pour vous les Capricornes, donc c'est vraiment en gros hein, tout ça. Et ensuite nous allons terminer avec les cancers. Les cancers. Et nous sommes à 50 minutes 28. Hop. Allez, les cancers. On va voir un petit peu quel est le conseil pour vous. Le conseil du moment. Allez, le conseil du tarot. Pour les cancers. Ah, bah j'en ai deux. Je vais prendre celle-ci. Alors, donc pour vous, les cancers, on vous parle de tristesse. Alors peut-être qu'il y a une date qui approche, qui est une date un peu triste, peut-être que vous avez ressenti de la tristesse, une émotion un petit peu lourde. Pourquoi vous êtes triste? Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous ressentez déjà, ou peut-être que cette semaine va être un petit peu plus comment dire, chaotique au niveau émotionnel. On vous interroge à savoir pourquoi vous êtes triste, d'où ça vient. Donc c'est comme s'il y avait une certaine nostalgie, un manque, quelque chose comme ça. Alors il peut s'agir pour beaucoup d'entre vous qui sont cancers de domaine sentimental puisqu'on vous parle de rencontres. Alors on vous dit que si vous êtes triste parce que vous vous sentez seul ou que c'est peut-être par rapport à une date en lien avec un deuil ou peut-être tout simplement une tristesse pour x, y raison, vous adaptez avec votre situation personnelle évidemment. Mais on vous parle de rencontres. Alors, il est important de ne pas rester dans cette tristesse et d'aller à la rencontre des gens. Voilà, des fois on a peur aussi hein, d'aller à la rencontre des gens, mais on vous parle de ne pas rester isolé, c'est important. C'est important d'aller à la rencontre des gens et de parler, de ne pas rester dans votre coin. Et puis pour les personnes qui sont célibataires et qui souhaitent également rencontrer des personnes, peut-être aussi, que justement cette semaine est plus propice aux rencontres, en tout cas votre futur aussi en général évidemment. On vous parle aussi d'un roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est une personne qui est passionnée. Il y a un homme autour de vous, donc c'est peut-être une rencontre que vous allez faire justement, ou quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie, un homme qui a tendance à avoir un fort charisme, ou une femme, hein, si vous êtes un homme, une femme qui est plutôt passionnée, qui a toujours besoin de suivre ses passions. C'est vraiment quelque chose de très marqué chez cette personne. Donc, bon, peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer qui portera des qualités très très passionnelles. Peut-être que c'est quelqu'un qui, voilà, qui aura un fort tempérament, un fort charisme, mais un passionné, ou une femme, hein, comme ça évidemment. Mais on vous parle d'une rencontre avec une personne qui sera comme ça, homme ou femme en tout cas. Une personne avec une forte personnalité qui peut justement vous aider par rapport à cette tristesse. Donc elle est peut-être déjà dans votre entourage amical ou professionnel ou peu importe. Mais lorsque vous n'êtes pas bien, les oracles vous conseillent vraiment de tout simplement en parler et de vous joindre à ces personnes-là. Et aussi de vous interroger à savoir pourquoi ces émotions remontent comme ça en surface. Mais il y a vraiment cette notion-là, cette semaine, qui peut être assez marquante avec
Une semaine qui peut être un petit peu marquée par, oui, par le fait de se dire, bon, une petite baisse de morale ou ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a une personne de votre entourage ou qui devrait arriver également dans votre vie avec un fort charisme, une personne passionnée qui peut aussi vous aider par rapport à ça, évidemment. Hein. Pour rencontrer les gens, il faut être dans l'action, il faut faire les démarches, etc. Ça n'arrive pas sur un tout seul comme ça. Mais surtout de ne pas rester seul si vous rencontrez cette tristesse qui peut se présenter à vous cette semaine en tout cas. Alors quand je dis tristesse, c'est pas non plus la tristesse, quand on vous prédit une tristesse comme ça sur la semaine qui arrive, c'est une petite baisse de morale. En même temps, avec l'actualité en ce moment, franchement, si vous allumez la télé, bon après on est obligé de se tenir un peu informé un minimum, mais alors on a intérêt à garder la pêche, hein, parce que honnêtement, il y a tout pour déprimer vraiment. Voilà, donc on a terminé avec les cancers. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Vous allez bientôt sûrement être en vacances. Moi je le suis à la fin du mois. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte. Ça va me faire du bien. Eh bien, vous voyez, j'ai terminé avec quel signe? Avec les cancers. J'ai des acouphènes au moment où je termine la vidéo, mais alors vraiment énorme, au niveau de mon oreille gauche. Alors là, je dois choper. Alors ça, c'est nouveau, je ne l'avais pas du tout en médiumnité avant, ce truc-là. Alors évidemment que là, vous êtes en plus en groupe, donc j'ai des fois une canalisation plus marquée sur des personnes qui croisent la vidéo. Mais alors, je suis sûre qu'il y a une personne du signe du cancer qui doit avoir des acouphènes oreille gauche qui va se connecter sur la vidéo. Écoutez, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais à chaque fois, ça est également un petit peu le tibia droit. Donc, écoutez, si vous reconnaissez, je suis connectée à vous. On est sur la même fréquence, vous voyez. Je vous souhaite à tous, en tout cas, une très très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Bon, de toute façon, vous me suivez sur mes réseaux, donc. Et puis, gardez le moral. Je vous embrasse. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci à tous.